Welcome to the realm of prayers. Here, everything is gained through praying. Bienvenue dans le royaume de la prière, dans le domaine de la prière. Ici, tout s'obtient en priant. C'est avec ces paroles que le Saint-Esprit, il y a quelques années, m'a introduit dans le ministère. Il m'a fait comprendre que je suis rentré dans un royaume de persévérance. Le royaume de la prière est un royaume de persévérance. Mais d'ici, je peux percevoir que certains d'entre vous, en écoutant le mot persévérance, se mettent à trembler parce que ce mot veut dire beaucoup de choses. Du moins, comment on comprend ce mot? Cela nous renvoie à beaucoup de choses. Cela nous envoie à un imaginaire où on doit transpirer, où on doit souffrir. Mais la persévérance est une qualité que nous avons tous sans savoir que c'est de la persévérance. Par exemple, aller à l'école, c'est de la persévérance. Aller du cours primaire jusqu'au cours moyen, c'est de la persévérance. Mais je sais qu'en prenant cet exemple, vous dites, mais voilà, tu viens de prendre un exemple, pasteur, de la souffrance. Mais la persévérance, c'est une discipline que l'on s'applique à soi lorsqu'on a un objectif. En général, ceux qui ont un objectif qui tient à cœur deviennent persévérants parce que pour atteindre l'objectif, l'on sait qu'il y a un moyen que l'on doit utiliser qui est la persévérance. Demandez à tous les athlètes, ils vont vous dire que sans la persévérance, sans le fait de répéter continuellement, encore et encore, malgré la fatigue et la sueur et la douleur, on ne parvient pas à atteindre nos objectifs. Alors ce mot persévérance, on va faire quelque chose ensemble. Nous allons le déchirer et nous allons comprendre que c'est un moyen très efficace d'atteindre les objectifs en devenant persévérant, en se disciplinant. La veuve persévérante, partie 2, c'est aujourd'hui. Bienvenue au culte de transformation de ce jour. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette femme. Nous allons regarder dans le détail le contenu de cette parabole que Jésus a adressée à ses disciples et à la foule pour leur enseigner qu'il faut continuellement prier et ne jamais se relâcher. Nous prenons un temps pour prier et nous rentrons de plein pied dans cette parabole. Abba Père, béni sois-tu, toute la gloire te revient. Merci pour cette édification. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons qu'elle nous transforme. Et nous te demandons la grâce et l'onction qui va avec pour la mettre en pratique. Nous voulons que notre vie soit transformée par la discipline de la prière, par la persévérance de la prière qui obtient toutes les grâces. Abba Père, donne-nous par ton esprit cette force, cette puissance d'être tenace dans la prière, d'être tenace lorsque nous t'adressons nos demandes. Abba Père, nous avons confiance que nous obtenons auprès de toi ce que nous te demandons. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur toute puissance, sur tout vent contraire qui veut souffler contre cette parole, contre toute pensée contraire que nous ramenons captive à la parole de Dieu. Donne de l'autorité à mon propos. Une autorité pour l'édification, une autorité pour la vérité. Dans le nom de Yeshua Mashiach, nous avons prié et nous disons Amen. Nous ouvrons nos Bibles et nous lisons dans Luc au chapitre 18 à partir du verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis,
Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. La semaine écoulée, nous avons pris le temps de poser le cadre en développant un peu ce que c'est qu'une parabole, le but de la parabole que Jésus a donné, le fait de prier continuellement et ne jamais se relâcher. Et nous voici rentrés dans l'histoire de la parabole. Jésus dit que dans une ville, il y a un juge. Tout de suite, d'entrée de jeu, on nous dit que le juge est inique. C'est un injuste, ce qui est assez étonnant. C'est vrai que dans l'histoire des civilisations, la fonction du juge, dans sa forme, a plus ou moins évolué. Mais dans le fond, la fonction du juge reste la même, c'est-à-dire rendre la justice, dire le droit. C'est vrai que le droit a évolué au fil des siècles, mais le droit existe. La pensée du droit existe. Elle est quelque part immatérialisée dans notre intelligence, dans notre sagesse, dans le bon sens. Il est attendu d'un juge pour qualité première sa capacité à rendre la justice, à dire le droit. C'est d'abord cela le fond. Mais dès le début, ce juge est présenté comme étant un homme inique, un homme injuste. Et son injustice vient s'enraciner dans le fait qu'il ne craint pas Dieu et deux, il n'a pas d'égard pour personne. Nous avons dans ces deux critères, les critères qui fondent dans la société juive les qualités du juge. C'est-à-dire que d'une part, il est attendu du juge qu'il ait de la crainte pour Dieu, de la déférence, du respect. Que c'est parce qu'il craint Dieu, sous qui il exerce son autorité, de qui il tire cette fonction. Car la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Et il est attendu d'abord du juge que lui-même, il se soumette de cœur et d'intelligence à Dieu, qui donne la sagesse de pouvoir juger. Le roi Salomon en est un exemple parfait. Il a prié pour recevoir la sagesse. Dieu lui a accordé non seulement la sagesse qu'il a demandée, mais tout ce qu'il n'avait pas demandé lui a été donné par-dessus tout. Salomon disait à Dieu qu'il sentait qu'il était trop petit et il n'était pas digne de pouvoir quelque part juger tout le peuple de Dieu. Alors il s'est abaissé devant Dieu en demandant à Dieu de recevoir une capacité surnaturelle à pouvoir exercer sa fonction de juge sur Israël, sa fonction de roi et sa fonction de juge. La première qualification, du moins le premier critère, c'est que le juge doit être une personne qui craint Dieu. Lorsqu'il rend le droit, il doit se dire que sa condition humaine n'est pas différente de la condition des plaignants, des personnes qui viennent demander la justice. Il est un homme de la même nature. Et son iniquité à ce juge-là fait que quelque part, il méprise Dieu et il n'a point d'égard pour personne. Le deuxième critère, effectivement, c'est d'avoir égard aux personnes. Égard aux personnes, ce n'est pas forcément avoir égard à la condition sociale des justiciables. Il n'est pas question de regarder au portefeuille ou à l'apparence des gens qui se présentent devant nous pour rendre le droit. Parce que quelqu'un peut venir en soignant les apparences alors qu'il est fourbe. La difficulté, c'est que le crime des gens n'est pas inscrit sur leur front. Et on ne peut pas d'emblée juger. C'est pourquoi le juge a des qualités et il a des moyens pour investiguer et savoir qui, avec la figure angélique, peut cependant se révéler être un loup, un démon. Il est attendu qu'il ait égard. Égard pour les personnes, c'est considérer aussi, comme je le disais tantôt, sa condition humaine. Il est sur un même pied d'égalité dans sa condition humaine avec les justiciables. Il a le même sang qui coule dans ses veines, il respire le même air et donc il partage une condition qui est totalement égale. À partir de ce moment, rendre le droit, on doit prendre en compte certaines circonstances qui peuvent être des circonstances atténuantes, qui peuvent être des circonstances où tout simplement on comprend l'être humain. Et ce juge n'avait pas ces deux critères-là. Il n'avait pas ces qualités. Il était inique.
Mais la parabole va plus loin. La parabole dit que dans cette même ville, il y avait aussi une veuve. Alors qu'il y a un adjectif, un épithète, un adjectif qualificatif qui nous dit que ce juge était inique, pour la veuve, à part être veuve, il n'y a pas de qualité particulière qui lui est attribuée. Mais cependant, il y a une parole qui est mise dans sa bouche et elle demande à ce juge de lui rendre justice de sa partie adverse. Amen. Dis avec moi, rends-moi justice de ma partie adverse. Essayons d'analyser la parole de cette veuve. Alors qu'elle se tient en face d'un juge inique, elle n'a utilisé que 7 mots pour verbaliser sa demande. Elle dit « Fais-moi justice de ma partie adverse ». 7 mots. Ça m'a choqué. Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai été choqué. Dans notre société, nous connaissons nos veuves. Et nous savons que nos veuves sont des moulins à parole. Quand une veuve est lésée, elle parle et elle s'exprime bien. Elle va s'exprimer de manière à ce que tout le monde puisse entendre, et dans la maison, et dans le quartier ou le village, jusque devant les tribunaux. Et si jamais les tribunaux n'écoutent pas, elle peut monter l'affaire plus haut encore, c'est-à-dire chez le ministre ou bien monter chez le président. Mais en tout cas, ils doivent entendre qu'il y a une veuve qui se plaint. C'est étonnant de voir que cette femme, avec 7 mots, arrive à dire à ce juge inique tout ce qu'elle a dans le cœur. Creusons encore un peu. Creusons encore un peu et allons en profondeur. Le Seigneur dit, lorsqu'il enseigne la prière, et ce n'est pas dans le passage de Luc 18 que nous lisons, mais ailleurs dans Matthieu, il dit « Ne pensez pas quand vous priez que vous pouvez gagner Dieu à force de paroles. » Il dit exactement « Ne soyez pas comme les païens, ne faites pas comme les païens qui pensent que c'est à force de paroles. » Donc avec la kiloverbalose. Excusez-moi d'utiliser ce terme. Je vais dire ça, kiloverbose. La kiloverbose, c'est le simple fait d'être long dans ce que l'on dit, d'être totalement prolixe. Quelque chose que tu peux dire de manière courte, il faut que tu trouves tous les mots de la terre pour pouvoir t'exprimer. Et c'est cela la kiloverbose ou bien la kiloverbalose. Le Seigneur dit, ne faites pas comme eux, ne soyez pas comme les païens qui pensent ainsi. C'est parce qu'ils le pensent. C'est leur mindset. Dans le mindset des païens, prier Dieu, c'est venir avec beaucoup de paroles. La Bible dit ailleurs, dans l'Ancien Testament, que devant le Seigneur, que tes paroles soient peu nombreuses. Cette femme arrive et elle met exactement cela en pratique, en 7 mots. Un peu comme Jairus, lorsqu'il est venu supplier Jésus de venir au secours de sa fille. Il n'a pas utilisé beaucoup de mots. Voici encore un autre exemple. Vous connaissez l'adage qui dit que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour l'exprimer, les mots pour le dire arrivent aisément. Lorsque l'on a bien conçu les choses dans nos pensées, les mots pour l'exprimer n'ont pas besoin d'être kilométriques. Car en vérité, cette veuve a compris quelque chose qui nous échappe encore. Elle a compris qu'il y a une différence entre les objectifs et les moyens. L'objectif, c'est le but recherché et les moyens, ce sont les outils, c'est la discipline, c'est la voie que l'on va emprunter pour atteindre cet objectif. Bon, essayons de ramener ça à notre façon de prier. Quand nous prions et que nous disons beaucoup de choses, quel est l'objectif? La Bible déclare que tu ne te présenteras pas devant ton Seigneur avec les mains vides. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre cette parole d'une manière différente. Nous l'avons compris par le fait de ne pas se présenter devant le Seigneur sans apporter une offrande, ce qui n'est pas faux. Mais dans le monde spirituel, se présenter devant Dieu sans une demande, sans un but, c'est équivalent à se présenter les mains vides. Si après avoir prié, tu es incapable de savoir ce que tu as demandé,
Quel était l'objectif qui t'a fait venir dans la prière? C'est que tu n'as pas prié. C'est que tu t'es présenté les mains vides. Quand tu viens prier, qu'est-ce que tu demandes? C'est quoi l'objectif? Parce que je l'ai dit tantôt, la persévérance, c'est un moyen, c'est une discipline. La persévérance en elle-même, ce n'est pas un objectif. Cette femme, voilà son objectif. Elle a dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui me casse la tête, j'ai quelqu'un qui me fatigue, j'ai quelqu'un qui vient de me spolier, j'ai quelqu'un qui vient de m'enlever les biens que j'ai amassés avec mon mari. Il vient de me causer une injustice. Et je veux que tu me rendes justice de ma partie adverse. Quand ma partie adverse est arrivée, elle a dit que sous prétexte que je n'ai pas donné d'enfant à leur fils, ils décident donc de me priver de mes biens. Ils décident donc de me priver de ce que j'ai bâti avec mon mari de son vivant. Rends-moi justice, fais-moi justice. Regarde si cela est bon ainsi. Ils sont venus, ils ont pris la seule maison que j'habitais avec mon mari de son vivant, alors que ces gens-là n'étaient pas présents. Ils n'ont pas transpiré, ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas supporté cet homme jusqu'à ce que cet homme parte. Et finalement, aujourd'hui, ce sont ceux qui se présentent et qui raflent tout. Rends-moi justice de ma partie adverse. Ma partie adverse, c'est tous ceux qui, finalement, me mettent dans une situation inconfortable alors que j'y ai droit. Ce que je te demande, c'est au nom de Dieu et par égard pour les gens, rends-moi justice. Lorsqu'elle est venue la première fois lui dire ça, elle s'est dit que je suis en face d'un juge. Elle ignorait que c'était un juge inique. Et lorsqu'elle est venue une deuxième fois et une troisième fois, quelque part dans son cœur, elle a dû se dire que mais l'homme là n'écoute pas ce que je suis en train de lui dire. Mais il ne sait pas à qui il a affaire, il ne sait pas sur quelle qualité de veuve il est tombé, il ne sait pas sur quel genre de femme il est tombé. Je vais donc faire appel à une discipline qui marche toujours et cette discipline s'appelle la persévérance. Elle a décidé donc de s'armer de la persévérance pour obtenir la justice. Donc elle a bien séparé son objectif qui est le fait de demander au juge de lui rendre justice de sa partie adverse et du moyen qui est la discipline, qui est la persévérance. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'en face de ce juge-là, le seul moyen, c'était de changer sa manière de penser, de ne pas rentrer dans la kiloverbose, de ne pas dire beaucoup de choses, au risque finalement de ne pas savoir ce qui est demandé. Elle a dit, je me concentre, voici ce que je demande, un seul objectif, un seul sujet, et voici comment je vais me discipliner. Je vais revenir tous les jours. Tous les jours. Cet homme-là, il va me boire, il va me manger. Finalement, il me rendra la justice. Le royaume de la prière est un royaume de persévérance. Parce que bien souvent, et c'est Jésus qui l'enseigne, le royaume de la prière, c'est bien souvent le prieur qui se trouve en face d'un juge inique. Le prieur se trouve face à un niveau où il faut que lui-même soit transformé dans sa manière de penser. Ce que le Seigneur est en train d'enseigner, c'est que lorsque tu rentres dans la prière, il faut entrer en mode femme veuve avec le même mindset, la même détermination, un objectif, la même discipline, la même persévérance. Tant que tu n'es pas rentré dans ce mindset, dans cet état d'esprit, il est fort probable que tu passes à côté de ce que tu vas demander. L'antithèse du juge inique, c'est une femme veuve persévérante. C'est une veuve persévérante. Quelqu'un qui dit que de toute manière, Satan, tu ne sais pas sur quelle qualité de personne tu es tombé. L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu dans ma vie est une onction de persévérance. La persévérance, de toute manière, dans ma vie, il n'y a que ça que j'ai connu. Pour réussir à l'école, j'ai dû être persévérant. Pour réussir dans la vie, j'ai dû être persévérant. Pour avoir ma femme, et là je parle de moi, et ma femme saura qu'il a fallu que nous soyons persévérants dans la prière. Il a fallu mouiller sérieusement le maillot dans la prière. Il a fallu
réfléchir. Il a fallu transpirer dans la prière. Il fallait élever la voix dans la prière, mais pour un seul objectif, c'était celui de devenir mari et femme. Tant que tu n'es pas rentré dans ce mindset, tu n'es pas au bon niveau, tu n'es pas à la bonne fréquence. Tu n'es pas à la fréquence de quelqu'un qui va remporter le match. Tu n'es pas dans la fréquence de quelqu'un qui va remporter la grâce. Tu n'es pas dans la fréquence de quelqu'un qui va payer le prix. Le seul mindset nécessaire lorsqu'on rentre dans la prière, c'est celui d'une femme veuve qui n'a plus rien à perdre en vérité, qui est là et qui se dit que ce que je suis en train de te demander est plus important que tout le reste. Si tu ne me rends pas justice, c'est comme si on m'a dépouillé, c'est comme si je perdais ma raison de poursuivre. Je perds ma raison de continuer à vivre. Si tu ne me rends pas justice, c'est vraiment l'équivalent de « je n'ai qu'à attendre la mort et mourir ». À ce moment, rendre la justice devient la question la plus importante dans la vie de cette femme. Nous devons avoir ce mindset. Touche ton voisin, dis-lui le mindset de la veuve. Lorsque tu rentres dans la prière, demande au Seigneur d'avoir le mindset d'une veuve qui décide qu'elle ne quittera pas cet endroit tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle demande. Je vous disais dans la première partie de la veuve persévérante qu'il m'a été accordé il y a 2 ans des révélations lorsque je me suis mis à prier. J'ai vu ces poids, ces plaques et puis cette grâce avec les différents poids dessus. Et je vous ai promis que la deuxième partie, l'on aborderait la question pour savoir ce que c'est. Sur un côté de la balance, il y avait donc cette grâce qui était lumineuse et c'était l'objet de ma prière. Ce que je suis venu demander, se tenait là, sur la balance. Et de l'autre côté, il y avait des poids. Des petits poids, des poids moyens, des poids de plus grande taille sur une des plaques qui était en équilibre avec la grâce à obtenir. Et quelque part sur ce qui ressemblait à une table, il y avait de plus grands poids. Et en fin d'année dernière, en début de cette année, cela m'est revenu à cœur. Et j'ai demandé au Seigneur, mais finalement, les poids que j'avais vus, je n'ai pas compris cette vision. Et il m'a expliqué que les poids que j'avais vus représentaient des volumes de prière. Le petit poids représentait la foi. Car il m'a dit dans la parole que si vous avez une foi petite comme un grain de moutarde, cela est suffisant pour se tenir devant une montagne et ordonner à la montagne de sauter de là et de se jeter dans la mer. Une petite foi avec de grands effets. Le petit poids que je regardais alors sur la balance était le volume de foi. Un petit volume de foi, une petite foi est suffisante. On n'a pas besoin, lorsqu'on rentre dans la prière, d'avoir une immense foi. Une petite foi est suffisante pour préserver le cœur, pour que dans le cœur, on se dise, oui, Dieu est capable et il va le faire. Les poids de volume moyen représentaient en fait les volumes de supplication. Dites avec moi supplication. Quand tu pries, la Bible dit, faites toute forme de prière, de supplication. La supplication intervient bien souvent par le fait que le Saint-Esprit met comme un poids, comme une charge, parce qu'on ne connaît pas toutes les oppositions que l'on a dans la prière. Quand tu rentres dans la prière, tu as un ennemi de facto qui est ta chair. Et tu ne sais pas tout ce qui a été logé dans ta chair, parce que la Bible déclare que Dieu a condamné le péché dans la chair. Il y a dans la chair un certain nombre de péchés, un certain nombre de pesanteurs qu'il faut combattre. Ensuite, de facto, tu as le diable qui est contre toi. Et lui, son travail, c'est de rôder, de chercher à voler les grâces, de chercher à égorger, de chercher à t'empêcher de rentrer. Lorsque tu ne comprends pas un certain nombre de choses, rappelez-vous la parabole du semeur, la parole qui est semée le long du chemin. Les oiseaux viennent et picorent la graine.
Le Seigneur explique en disant que c'est le cas d'une personne qui ne comprend pas la parole. Le diable vient et l'ôte. Alors il vient, il ôte des promesses. Il vient, il ôte des assurances. Il vient, il ôte un certain nombre de choses. La supplication permet justement à l'âme de supplier, de dire Seigneur, allons au-delà. Combat, terrasse, détruit les autels. Le temps est court pour parler des autels, pour parler des malédictions qui sont quelque part dans le péché, qui sont en lutte, pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. La séduction, la convoitise. Les supplications servent à évacuer cette eau chargée et les poids qui étaient d'un volume plus important sur la plaque, c'était les actions de grâce et le parler en langue. Alors le parler en langue parce que par la grâce de Dieu, je parle en langue. Mais les actions de grâce pour ceux qui ne parlent pas encore en langue, les actions de grâce, c'est le fait de dire merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Les actions de grâce, un volume plus important. Et derrière, parmi les poids, les volumes de prière qui n'étaient pas sur la plaque, il y avait sur la table des poids de volume plus important. Un des poids était l'amour. Le poids le plus important qui n'était pas sur la balance, c'était l'amour. Et lorsque j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi l'amour n'est pas venu se mettre? Parce que le poids volumineux de l'amour, s'il se mettait sur la plaque, déjà la plaque ne pouvait pas porter ce poids. Et s'il se mettait là, c'est sûr que la grâce allait sauter. Parce que c'était un poids super massif. Je me demandais même, mais qu'est-ce qui peut soulever un tel poids? L'amour. L'amour, lorsque l'amour se trouve, et lorsque l'amour, la compassion rentre en ligne de compte dans nos prières, c'est un game changer. L'amour change tout. L'amour change tout. Cette année, c'est l'année de l'amour. Et l'amour change tout. L'amour que Dieu a pour nous dans un premier temps et l'amour que nous manifestons à Dieu et à notre prochain dans un second temps, tout cela représente un volume énorme. Lorsque notre prière porte la marque de cet amour et que cet amour est posé sur une plaque, alors tout va changer. Et cette année, nous voulons nous mettre dans des dispositions où pendant nos moments de prière avec persévérance, nous allons mouvoir l'amour. Nous allons placer le poids de l'amour sur la balance. Que la balance puisse supporter, ça, c'est pas notre problème. Dieu va régler ce détail. Mais que déplacer le poids de l'amour pour le mettre sur la plaque de la balance afin d'obtenir toutes nos grâces, nous allons nous y employer. Cette année, avec la grâce de Dieu, avec son onction. Et c'est là ce qui nous a manqué. Et c'est là ce qui ne nous manquera plus. À partir du moment où le Seigneur nous a ouvert les yeux, nous allons le faire en appelant l'amour, en investissant l'amour, en déplaçant ce poids, en le posant sur la balance. Amen. Le temps est véritablement court lorsqu'on veut développer la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fin de la deuxième partie. Nous allons aborder la semaine prochaine la troisième partie de la veuve persévérante. Nous allons rentrer un peu dans le détail de ce que c'est que le juge inique. Parce que là aussi, le Seigneur m'a fait la grâce de voir en vision quelque chose que je vais partager avec vous. Et ce juge inique n'est pas forcément ce que l'on pense. Nous voulons prier. Abba Père, béni sois-tu. Merci pour l'édification de ce jour. Nous retenons, Père, que nos paroles soient peu nombreuses devant toi. Apprends-nous à prier de manière à ce que nos paroles deviennent des ordres. Parce que lorsqu'on se tiendra devant une montagne, la montagne n'écoutera pas toutes nos paroles, elle écoutera seulement un ordre. Ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer. Elle écoutera une parole assurée, une parole ferme. Donne-nous de la persévérance. Accorde-nous de prier avec des objectifs. Transforme nos pensées, Papa. Nous te le demandons au nom de Yeshua. Emmène notre résolution, notre mindset à être comme celui d'une veuve. Parce que si le juge a plié, c'est parce que cette femme lui cassait la tête. La persévérance de cette femme lui cassait la tête. La persévérance de cette femme a brisé son iniquité. La persévérance de cette femme a fait que finalement, il a appris quelque part à craindre Dieu. Il a appris quelque part à avoir égard pour la personne. Merci pour ta parole dans le nom de Yeshua Mashiach. Nous avons prié et nous disons Amen. Un juge qui commence d'abord à se dire, bien que je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, il y a un néanmoins face à ce juge. Et ce néanmoins se trouve dans la persévérance. Merci de devenir persévérant. Merci de méditer encore cette parole afin que Dieu ajoute à notre compréhension. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous, dans vos familles, que cette semaine soit une semaine en grâce et en paix, que cette semaine soit une semaine en exaucement. Nous avons compris que l'exaucement ne vient pas à force de kiloverbose. L'exaucement ne vient pas à force de paroles. L'exaucement vient parce que nous avons un objectif dans la prière et que nous nous armons de persévérance. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Nous nous disons à la semaine prochaine pour voir la partie 3 de cette belle parabole. Dans la grâce de Yeshua Mashiach, Amen.